Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien en cette veille de week-end. Alors aujourd'hui, on va se faire une recette avec une viande que j'adore, l'agneau. On va cuisiner le collier d'agneau. On va se le faire à la mode popote. C'est-à-dire qu'on va faire un plat qui pourrait arriver d'un pays du Maghreb, mais qui remonte par le sud-ouest de la France pour atterrir en Bretagne. Bref, en tout cas, une recette que j'ai concoctée pour vous et vous allez voir si vous la refaites que vous allez vous régaler. En attendant, j'aimerais faire un gros bisou à Elisabeth. Elisabeth que vous voyez ici dans sa cuisine. Merci Elisabeth pour avoir commandé un tablier popote et potager. Merci à toi aussi de m'avoir reçu l'été dernier pendant mon tour de France. Je vous remets la recette qu'Elisabeth m'avait faite à l'époque. C'était des tomates farcies. Alors je sais, c'est plus trop la saison de la tomate. Quoique, moi j'en ai encore quelques-unes dans ma serre. Alors, il faut trier, certes, mais j'en ai encore. Donc je vous mets la recette des tomates farcies succulentes d'Elisabeth à la fin de celle-ci. Regardez-la. En attendant, nous, on est parti, on y va. Allez, go. On va se faire cette tagine façon popote. Je vous montre les ingrédients. Go. Alors, pour notre recette, on va utiliser de l'agneau. Ici, on a du collier. Le collier est un morceau parfait pour réaliser cette tagine. On a des haricots tarbés, des patates douces, un oignon émincé, quelques gousses d'ail, un piment, de la tomate. On va avoir besoin d'huile d'olive. Celle de mes partenaires Terra Delissa fera parfaitement l'affaire. Un peu de 4 épices, du gingembre moulu, du paprika et du curcuma. Et puis évidemment toujours un peu de sel et de poivre. Pour notre recette, l'idéal c'est d'avoir un plat à tagine. Alors moi j'en ai un beau là, c'est un Le Creuset. Alors, rien à voir avec le vrai plat à tagine du bled. J'aimerais bien en avoir un vrai d'ailleurs en terre cuite là. Mais celui-là est déjà très très bien. Si vous n'avez pas de plat à tagine, restez calme, une cocotte fera parfaitement l'affaire. Quand notre huile est chaude, on fait revenir nos morceaux de collier à feu assez fort sur les deux faces. Une fois que c'est fait, on ajoute notre oignon. On va saler et poivrer. Et on va laisser mijoter 2 minutes. On ajoute ensuite nos gousses d'ail écrasées, notre piment entier et on va mettre nos épices. On a mis une cuillère à café de chaque ici et on va mettre ça sur notre viande. C'est fait. On remue. Alors là, jusqu'à présent, ça sent quand même le Maghreb. J'adore. Allez, on va laisser mijoter 1 minute, comme ça. Au bout de ce temps, j'ajoute mes tomates que j'ai coupées en morceaux. C'est encore des tomates du jardin. Magnifiques, c'est les dernières. Ok. Et à partir de maintenant, on va tout simplement couvrir et on va laisser cuire 1 demi-heure. 1 demi-heure plus tard, je viens d'éteindre mon feu. Alors attention. Ta-da-da-da-da-da. Oh là là, c'est joli, ça sent bien bon. Ok, donc notre tomate est parfaite, elle a rendu son jus. Ça sent super bon. À ce stade-là, vous allez goûter un petit peu et vous allez réassaisonner en sel et en poivre si ça ne vous convient pas. Parce qu'après, on ne touchera plus à l'assaisonnement. C'est nickel pour moi. On va ajouter nos haricots tarbés. On va ajouter un petit peu d'eau, environ 15 centilitres.
Voilà, pour bien couvrir tous nos haricots. Et là, on va mettre au four. Le four préchauffe à 180 degrés. Et on va mettre tout ça dans le four pour une demi-heure. Pour commencer. Une demi-heure. On vérifie. On regarde nos haricots. Ils ne sont pas encore cuits, mais ça, c'est normal. C'est pas mal du tout. À ce stade, on ajoute nos patates douces qu'on a coupées en morceaux. Alors, je n'ai pas enlevé la peau, c'est volontaire. Parce que les patates se tiennent mieux lorsqu'on leur laisse leur peau. On va rajouter un tout petit peu d'eau. On va mélanger tout ça. On a bien réparti nos patates douces dans notre plat. Et c'est reparti pour une demi-heure dans le four. Je viens de sortir mon plat. Là, je viens de le laisser 40 minutes dans le four. Parce que j'ai vérifié, mes haricots n'étaient pas tout à fait cuits. Donc, vous soulevez le couvercle, vous goûtez un haricot. Et si c'est pas cuit, vous laissez un tout petit peu plus. Alors, 40 minutes plus tard, voilà ce qu'on obtient. Oh, oh là là. Si vous sentiez l'odeur de ce plat, oh, c'est tellement joli. C'est vrai que la cuisine, ça se mange d'abord avec les yeux. C'est assez incroyable. Allez, on va faire une belle photo et ensuite on va déguster. Alors, c'est une petite dégustation. Ce soir, j'ai des invités. C'est pour ça que j'ai préparé ce plat. Mais je me suis servi un petit peu de tout pour goûter avec vous. Je ne veux pas faire ma chauvine. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose de meilleur que le haricot tarbé. Hein. Et est-ce que vous savez que dans ce plat, mis à part la viande, tout provient du potager. C'est quand même fabuleux. C'est tellement bon, tellement bon. Ah, cette petite tagine du sud-ouest, hein, on va l'appeler comme ça, une tagine du sud-ouest. C'est trop bon. La patate douce, c'est un vrai bonheur. Délicieux, j'adore. Les amis, on se retrouve lundi. Non pas pour une recette veggie, mais pour un lundi très spécial. On fête un événement, un bel événement. On est très content de le partager avec vous. Je vous donne rendez-vous lundi. Soyez au rendez-vous, soyez là. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais des gros baisers. À lundi, ciao.